Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver pour ces nouvelles énergies des 15 prochains jours à venir. Je vous avais dit qu'on opterait pour ce nouveau format, donc voilà, c'est le cas. Là, on fait le premier numéro. Donc pour ces énergies, on va partir du 18 mai au 31 mai, enfin jusqu'à fin mai, tout simplement. J'avais longtemps réfléchi, je me suis dit, est-ce que tu proposerais un truc sur le mois? Mais je trouvais que ça faisait un petit peu trop long sur un mois. Sur la semaine, très clairement, il y avait ce côté redondant où je vous fais les énergies tous les jours. Donc finalement, ça revenait un petit peu à dire les mêmes choses. Et puis je me suis dit qu'un jour, c'est pas mal. Ça permet de pouvoir planifier un petit peu les choses, de pouvoir s'inspirer des énergies à venir. Donc voilà, je trouvais que c'était un mélange assez sympathique. Allez, sans perdre de temps, je propose de marquer une courte pause qui sera invisible pour vous, mais visible pour moi, puisque je vais vous basculer d'angle pour qu'on puisse accéder au tirage. À tout de suite. Allez, on y va pour notre tirage. J'ai utilisé plusieurs jeux, des jeux que pour tous vous connaissez et que pour certains vous possédez, puisqu'on se fera notre tableau analytique avec le carré fantabuleux, on se fera nos énergies maîtresses avec l'oracle fantabuleux, on se fera la partie énergie d'amour, couple et célibataire, donc couple ici, célibataire là. Je vous ai mis une petite bague pour les couples avec l'Ad Vita Aeternam et les messages du veilleur. On se fera 3 petites prédictions avec le rond de cristal. Et puis, je vous ai préparé aussi une carte pour l'aspect spirituel, parce que je trouve qu'on ne le traite pas assez. Très souvent, on pense aux problèmes financiers, sentimentaux, etc. Et on ne traite pas assez des problèmes spirituels. Et je peux vous garantir que, avec ce que j'ai vécu sur ces derniers jours, je vous garantis que l'aspect spirituel peut véritablement empiéter sur tous les autres domaines. C'est-à-dire que lorsque là aussi, dans la tête, entre guillemets, dans l'âme, ça ne va pas, ou quand vous subissez des attaques, ou quand il y a des énergies stagnantes ou négatives ou autres, je peux vous garantir que les autres domaines en prennent un sérieux coup. Donc du coup, on travaillera aussi sur l'aspect spirituel sur les 15 jours à venir. Et puis comme d'habitude, les réponses aux questions fermées avec le petit oracle des merveilles, nos pièces de fortune. Et puis en fin de vidéo, je vous ferai l'astro-chance comme d'habitude. Allez, on y va tout de suite pour les énergies maîtresse, nous avons la tour avec le feu. Alors, le feu, bien sûr, ça pourrait nous parler ici de purification, ça pourrait nous parler de choses ardentes. Est-ce que les 15 prochains jours, j'allais dire premiers jours, non, les 15 prochains jours, est-ce qu'ils vont être synonymes de purification? C'est certainement probable, surtout que là, quand même, on est sorti de ce confinement, on est encore en période de convalescence, tous. Donc, on a des énergies qui sont très fougueuses, qui sont très ardente, comme un brasier. Mais voilà, ça c'était valable sur la première semaine de déconfinement. Maintenant, on va aller sur des énergies qui restent fougueuses, qui restent encore puissantes et brûlantes, mais qui vont être un petit peu plus canalisées et dont on va pouvoir tirer certaines énergies positives. Par exemple, le feu. C'est un élément qui est très positif. Quand on sait le maîtriser, eh bien, il peut chauffer nos maisons, il peut nous réchauffer, il peut faire cuire la nourriture. Voilà, pareil pour un brasier. Lorsqu'un brasier va envahir une forêt, eh bien, ça va permettre un petit peu de purifier tout ce qui est négatif dans la forêt, de pouvoir permettre aux jeunes pousses, eh bien, de s'implanter, de se lancer, de croître. Donc, le feu n'a pas toujours une connotation négative. Le feu, c'est quelque chose qui peut être bon s'il est maîtrisé. La tour pourrait nous parler de cet aspect de maîtrise, puisque la tour c'est quelque chose d'équilibré, c'est quelque chose qui peut contenir. La tour, surtout là, cette tour-là, elle pourrait facilement résister à un incendie. Alors bien sûr, tout ce qui est boiserie, toiture, non évidemment, ça ne pourrait pas résister, mais la structure même de la tour pourrait résister à ce feu. Donc ça pourrait nous parler ici de contenir cette purification. Mais la tour, c'est aussi tout ce qui est entrain à la solitude, à l'isolement, au repli. Donc est-ce que ces 15 prochains jours, vous allez devoir faire une sorte d'introspection en vous? Est-ce que vous allez devoir chercher certaines réponses qui sont en vous ou qui vous concernent vous directement? Est-ce que vous allez devoir vous acquitter de certaines responsabilités qui sont propres à vous? Est-ce qu'il y a certaines tâches que vous seul pourrez accomplir? C'est possible. Ou est-ce que vous serez seul face à certaines épreuves ou certains choix ou certaines choses? C'est possible aussi. La tour peut aussi nous parler de l'aspect administratif. Est-ce que pour les 15 prochains jours,
on n'aurait pas des liens avec des administrations. Alors c'est possible hein, parce qu'on est dans la période des impôts en ce moment. N'oubliez pas d'ailleurs, hein, vous avez jusqu'à la fin du mois sur internet pour, pour remplir votre déclaration. Donc effectivement on a des liens comme ça avec les administrations, surtout là qu'on est sorti du confinement. Donc il y a certainement des choses qu'on n'a pas pu réaliser durant ces 2 mois et puis il va peut-être falloir se mettre un petit peu à jour. Le feu peut représenter le côté un petit peu urgent de la chose. Hein. Je pense que c'est 15 prochains jours. Je vais dire 15 premiers jours, hein, parce que ça veut sortir, donc ça sortira. Mais là, ces 2 prochaines semaines, vraiment, je pense qu'on va être sur des affaires, c'est le cas de le dire, brûlantes. Des choses qu'il va falloir traiter avec un petit peu d'urgence. Alors quand je dis d'urgence, il n'y a pas non plus, c'est le cas de le dire, le feu au lac, mais il faudra prendre les choses à faire sur ces prochaines semaines de façon sérieuse, le faire de façon consciencieuse également, et surtout ne pas traîner à le faire. Allez, on y va maintenant pour notre tableau. Ah bah, vous voyez, situation explosive. On a le caducée qui peut nous parler de santé, de réparation. On a le téléphone qui peut nous parler bien sûr de relations, de réseau. Hein. Peut-être qu'il va falloir passer plusieurs coups de fil, ou vous allez recevoir des coups de fil, des nouvelles. On a un homme de foi. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir ici sur ce tableau? Bon, déjà, notre carte maîtresse ici, c'est la carte de la paix. On aime. Donc la carte de la paix et de l'harmonie, très clairement, hein, ça veut dire ici qu'il y a des choses, ces 15 prochains jours vont plutôt être placés sous un flot plutôt harmonieux et paisible. Alors attention, paisible ne veut pas dire que ça ne sera pas intense, d'accord? La paix, j'ai envie de vous dire, parfois la paix, elle se mérite. Donc il faut savoir parfois se battre pour obtenir la paix. Donc peut-être ici que ça peut nous parler qu'il y a des choses sur le feu, on en revient, et tant que ces choses ne seront pas réglées, la paix ne sera pas là, ou alors c'est une paix qui se mérite. Peut-être qu'il y a des choses qui occupent votre esprit pour le moment, et tant que vous n'aurez pas réglé ces choses, vous ne serez pas en paix. Donc vraiment, il va peut-être effectivement falloir régler certaines choses. On a, quand je vous parlais de réseau, je croyais pas si bien dire parce que regardez, on a le téléphone ici, on a la toile qui est ici, on a le premier prix, donc là on a vraiment quelque chose en lien avec les réseaux. Je pense que les 2 prochaines semaines vont vraiment être tournées sur les relations, mettre à jour vos relations, peut-être qu'il va falloir contacter, alors je vous parlais d'administration, peut-être qu'il va falloir contacter des administrations, peut-être qu'il va falloir prendre des rendez-vous médicaux ici, alors médicaux c'est pas forcément le Covid-19, d'accord, hein. Ça peut être plein d'autres choses, je vous rappelle que toutes les autres maladies et les maux physiques existent toujours, donc peut-être que ça peut être des rendez-vous médicaux, d'ailleurs rendez-vous médicaux pour des choses que, imaginons que là les 2 derniers mois, il fallait à tout prix que vous alliez chez l'ophtalmo, des choses comme ça, et puis peut-être que vous avez préféré annuler ou repousser ces rendez-vous, hein. Donc du coup comme là la crise est en train de se stabiliser un peu, je dis bien un peu, d'accord, vous allez pouvoir enfin réaliser ces rendez-vous, donc peut-être reprendre rendez-vous avec l'aspect médical. Ça peut être des appels. Alors ici, il y a, en diagonale, on a l'homme. Donc ça pourrait nous parler ici peut-être d'un appel, quelque chose en lien avec un homme. Peut-être qu'il y a une affaire à régler avec un homme. Alors ça peut être un homme, un membre de la famille, un ami, un amant, un mari, un ex, un voisin, une connaissance, un collègue, votre patron, ce que vous voulez, un extraterrestre, on s'en fiche. Mais il peut y avoir ici une relation avec un homme. Par rapport au premier prix, je vois plutôt des appels qui seraient positifs, des appels ou des contacts ou des nouvelles, des choses qui apporteraient des choses positives. Alors soit ça peut prendre forme de récompense, soit ça peut être des réponses que vous attendez et du coup qui pourraient solder par un avis positif ou par une réponse de principe qui serait plutôt positive. Vraiment moi je vois ici une sorte de... Je vois quand même une sorte de récompense, hein, quelque chose un petit peu pour vous... oui, vous récompensez d'un effort que vous auriez fait. Imaginons, moi je sais pas que ça fait plusieurs mois que vous êtes à fond dans des recherches d'emploi, et bien ces recherches d'emploi vont finir par payer. Imaginons que vous soyez battu pour, je sais pas moi, telle ou telle cause, et bien la vie vous récompensera de cette combativité en vous offrant la possibilité de pouvoir réaliser ce que vous voulez, ou ce que vous aviez demandé.
Par rapport à ce premier prix, on a en diagonale et avec la paix, on a l'explosion du Big Bang. Alors moi, cette explosion, quand je l'ai créée sur le carré fantabuleux, je voyais vraiment quelque chose de positif. Je voyais pas forcément une explosion violente, quelque chose de négatif qui fait des dégâts. Non, au contraire, le Big Bang, c'est vraiment l'explosion originelle de l'univers qui a permis de pouvoir créer tous nos mondes, nos planètes, nos étoiles, nos systèmes, nos voies lactées, etc., etc. Donc on est vraiment sur une explosion créatrice, pas destructrice. Et en plus, par rapport au premier prix, je pense que les 15 prochains jours, vous pourriez avoir certaines réponses, des réponses qui pourraient permettre de débloquer certaines choses et qui, toutes ces choses qui pourraient jaillir, il pourrait y avoir de bonnes choses, hein, des choses positives qui vous permettront de pouvoir créer certaines choses ou de vous apporter des éléments nouveaux. Parce que si on reprend l'explosion du Big Bang, cette explosion a apporté plein de choses, entre autres les atomes, les molécules, la lumière, etc., les éléments, comment on appelle ça, les éléments alchimiques, etc., etc. Donc on est vraiment sur une explosion créatrice, des éléments qui vont être apportés, des nouvelles choses qui vont être apportées. Tout à l'heure, je parlais d'un homme de foi. Alors pourquoi je vous ai dit ça, je sais pas. C'est le premier truc auquel j'ai pensé, mais on le verra avec l'aspect spirituel. On va le voir tout de suite. Alors pour l'aspect spirituel, on a les sabbats et les esbats. Alors ça c'est très intéressant parce que du coup on a la roue de l'année, la roue complète de l'année. Donc là on est sur quelque chose qui va se faire, alors soit c'est quelque chose qui va se faire sur l'année 2020, soit ça peut nous parler jusqu'au prochain sabbat. Donc du coup le prochain sabbat c'est mai, donc ce sera l'Ita qui est le solstice d'été le 21 juin. Donc soit ça peut nous porter à l'Ita, à savoir donc une période environ d'un mois, hein, puisqu'on est le 18, oui, donc jusqu'au 21 juin ça fait un mois. Soit vous pourriez avoir des réponses sur le mois à venir, soit les réponses que vous aurez vont engendrer des changements à partir de l'Ita, donc à partir du 21 juin. Soit, comme je vous l'ai dit, ça peut nous parler ici d'un rapport avec l'année complète, donc à savoir jusqu'à 2020. Est-ce qu'il y a certains projets que vous avez en tête? Est-ce qu'il y a certaines choses que vous voulez réaliser ou que vous attendez de réaliser, hein? Peut-être que vous attendez, je sais pas, ça peut être une occasion favorable, ça peut être un événement particulier, une réponse particulière. Imaginons, moi je sais pas, vous attendez la réponse de votre banque pour l'acceptation du crédit afin de pouvoir changer de maison. Très clairement, un déménagement, c'est important, surtout là quand on devient propriétaire, quand on investit de l'argent dans quelque chose, on part quand même sur de longues années. Donc c'est vraiment un changement de vie quelque part, hein. Donc ça peut être dans cet ordre-là. Comme je l'ai dit, il y a deux possibilités. Soit ça nous parle ici de quelque chose qui ira jusqu'au prochain sabbat, à savoir le 21 juin. Soit vous aurez les fruits de votre récolte à partir du 21 juin, soit on est sur l'année complète, à savoir laisser finir 2020 avant d'attaquer quoi que ce soit. Voilà. Voilà donc pour l'aspect spirituel. C'est super intéressant quand on a des indications de temps. Surtout là sur l'aspect spirituel, je vous parlais, vous voyez peut-être d'un homme de foi ici. Est-ce que par hasard vous rencontrez certaines attaques spirituelles? Est-ce que autour de vous vous avez certains vampires psychiques? Est-ce que vous avez certaines entités, certaines énergies qui seraient négatives, qui seraient voraces? C'est peut-être ça le lien avec la purification, le feu, hein. Donc peut-être ici qu'on peut faire un parallèle. Il y a peut-être une purification à faire chez vous, autour de vous, sur vous, dans votre maison. Peut-être qu'il faut changer de cadre. Je sais pas, peut-être que ça peut être en lien aussi avec vos réseaux, hein. Il y a peut-être une certaine purification à faire dans vos réseaux, ce qui pourrait apporter du coup la santé, hein. La santé et le bien-être, l'harmonie et la paix, ça pourrait être lié ici. Surtout que là on a quand même quelque chose aussi qui est intéressant. On a les rubans qui sont coupés. Pour ceux qui connaissent le carré fantabuleux, vous savez qu'il y a deux cartes. Il y a le ruban qui est plein, qui est continu, et on a les rubans qui sont coupés. Là, on nous parle de liens à rompre, des liens qui sont peut-être nocifs, parce que regardez en diagonale, on a la toile, donc la toile qui pourrait nous faire penser à un piège. Donc peut-être ici qu'il y aura des liens à couper là jusqu'à la fin du mois, hein. Il y aura peut-être des décisions à prendre, des liens à couper par rapport à vos réseaux. Donc ça peut être des amis, monde de la famille, il y aura peut-être des choses, des décisions à prendre, hein. D'où l'aspect de la tour. Je vous disais tout à l'heure qu'il y aurait peut-être des choses qui seraient attribuées uniquement à vous, qu'il n'y a que vous qui pourriez le faire parce que ça vous concerne vous et personne d'autre.
Donc oui, là on peut retrouver à nouveau ce lien et cette logique, hein. Ça pourrait les amis. Et donc par rapport à cet homme de foi, peut-être que vous allez faire appel à quelqu'un qui pourrait vous aider sur un plan spirituel. Alors ça peut être par exemple un magnétiseur, quelqu'un qui manipule les énergies, pourquoi pas un sorcier, hein, quelqu'un qui pratique la magie. Ça peut être un médium, ça peut être un voyant, ça peut être... ou une voyante hein, d'ailleurs, hein, c'est pas forcément masculin. Qu'est-ce que ça pourrait être? Un coupeur de feu. Ah bah oui, tiens, avec le feu, un coupeur de feu. Peut-être que le feu est à prendre au sens propre du terme, hein. Peut-être que vous allez subir une petite brûlure, d'où l'aspect médical, hein. C'est marrant d'ailleurs parce que ici la tour pourrait représenter l'établissement, un établissement haut. L'aspect médical avec le feu, est-ce que, je vous le souhaite pas bien sûr, hein, mais est-ce que ça pourrait nous parler d'un petit accident domestique? Ça pourrait, ça pourrait. Oui, donc par rapport à cet homme de foi, bah, je crois qu'on a fait le tour, hein, sorcier, voyant, médium, énergéticien, magnétiseur, reiki, yoga, hein, parce que le yoga, il y a une certaine forme de spiritualité dans le yoga. Donc peut-être aussi yoga, ça peut être la sophrologie, ça peut être un hypnotiseur. Enfin voilà, toutes les personnes qui sont aptes à pouvoir vous aider sur le plan spirituel, eh bien ici je vois une intervention de leur part sur les 15 prochains jours. Allez, on y va maintenant, on va continuer avec qu'est-ce qu'on se fait, on va se faire les énergies d'amour. Allez, on va se faire les énergies d'amour. On va commencer par les couples. Oui, au hasard. Ouais, au hasard. Alors pour les couples, on a les secrets et les plaisirs. Donc ça pourrait nous parler ici pour les 15 prochains jours, eh bien soit de petites choses dont vous n'êtes pas au courant ou que vous-même allez cacher, mais moi je vois plutôt quelque chose de positif, hein, les secrets et les plaisirs. Là ça me fait plutôt penser à une sorte de surprise, alors surprise, un anniversaire surprise, une surprise par exemple passer un petit week-end quelque part, ça peut être un restaurant, ça peut être une journée shopping, ça peut être un petit ciné en amoureux, ça peut être tout simplement à la maison, un petit repas que vous allez préparer, une petite soirée un peu romantique. Mais ici, ouais, il y a cet aspect de surprise, de quelque chose. Pour moi, ici, c'est positif. Hein, oui, non, c'est positif. Il y a cet aspect de positivité. D'ailleurs, ça peut être vous qui organisez, comme ça peut être vous qui êtes, entre guillemets, victime de cette surprise, d'accord? Donc, j'ai envie de vous dire, ne soyez pas trop parano si par exemple votre moitié semble un peu bizarre dans les jours à venir, hein, si vous avez l'impression qu'elle vous cache des trucs, ou que vous tombez sur un ticket, je sais pas moi, un ticket d'achat ou n'importe quoi, essayez de ne pas voir tout de suite l'aspect, oh là là, ça y est, il voit quelqu'un d'autre, etc., etc. Non, ça peut être un aspect positif dans le sens où il vous réserve une surprise, d'accord, hein? Allez, pour le petit message, c'est prépare-toi. Oh, c'est marrant les amis, regardez le message qu'on a. Prépare-toi, sois vigilant et maintiens tes sens en éveil. Et pour la datation, on a le côté imprévisible. Donc là les amis, je pense qu'on peut effectivement confirmer qu'il s'agit bien d'une surprise, qu'il y a une surprise en préparation. Bon bah, le fait que je vous le dise, ça gâche un petit peu la surprise. Mais bon, vous connaissez pas la nature de la surprise, donc finalement c'est à moitié gâché. Mais on vous dit de vous préparer et de rester vigilant. Donc est-ce que cette surprise pourrait être une surprise de taille, quelque chose qui pourrait vous émouvoir, quelque chose qui pourrait un petit peu vous retourner le ventre parce que vous y attendez pas. Oui, c'est le principe d'une surprise, vous me direz de pas s'y attendre. Ça peut être quelque chose qui vous fera particulièrement plaisir, quelque chose que vous attendiez. Enfin voilà, pour moi, c'est vraiment quelque chose de positif. Allez, pour nos amis célibataires, nous avons les liens. C'est marrant, je vous l'ai dit, les liens ici, c'était sorti dans le tableau. Donc vous voyez, pour vous, mes amis célibataires, peut-être que dans le tableau, ici, on avait comment on pourrait dire, ce petit clin d'œil peut-être qui était plus pour vous, même si je pense que ça peut toucher tout le monde, peut-être que c'est plus spécialisé pour vous, à vous dire que dans vos relations, il est peut-être temps de couper certains liens avec des personnes qui ne vous apportent rien, c'est-à-dire peut-être que vous êtes engagé, enfin
plus ou moins engagé, mais peut-être que il y a quelqu'un dans votre entourage qui plus ou moins vous fait miroiter certains trucs, qui vous fait croire, ou alors vous avez tendance à vous faire des films, à faire des projets sur la comète, etc., puis finalement être déçu. Je pense qu'il y a effectivement des liens à couper dans vos relations et il va falloir les faire sur les 15 jours à venir. Il va falloir vous rendre compte de certaines choses et ces liens qui vont être coupés vont vous permettre de pouvoir avancer de nouveau. Hein. Ça va vous permettre d'évoluer, de reprendre une certaine ascension, comme si finalement ces personnes-là étaient plutôt négatives et vous attiraient dans des mauvais plans à chaque fois. Je vais prendre un exemple très concret. Imaginons que vous vouliez à tout prix rencontrer quelqu'un de sérieux, de stable, etc. C'est votre droit et vous y en avez parfaitement... le droit de l'avoir. Mais les amis que vous fréquentez, par exemple, vous amènent tous les week-ends en boîte, dans des bars, des choses comme ça. Bon, bah, très clairement, il y a quand même très peu de chances pour rencontrer des gens sérieux en boîte. Hein. Très souvent, bah, c'est le coup d'un soir. Hein. Au mieux de 3 jours, mais voilà quoi. Et puis, ces amis ont un peu une mauvaise influence sur vous. Et sans vous rendre compte, ce sont plus ou moins ces amis qui sont un petit peu responsables du fait que vous n'arrivez pas à trouver quelqu'un parce que on ne vous emmène pas dans les bons endroits ou alors vous ne véhiculez pas la bonne image à cause de certaines fréquentations. Ça peut être ça, hein, comme ça peut être un lien par rapport à votre ex, par rapport au passé. Enfin voilà, on peut avoir plein de liens différents. Mais vraiment là, il va falloir faire ce travail sur les 15 prochains jours à rompre ces liens si vous voulez pouvoir à nouveau vous élever et améliorer la situation. Et pour votre petit message, vous avez pourquoi tu verras par toi-même et pour la datation, il n'y a aucun avis. Eh bien oui. Là, ce pourquoi, il est fort, ce pourquoi. Parce que pour moi, il résonne dans ma tête. Pourquoi es-tu avec ces personnes? Pourquoi fais-tu ça? Pourquoi t'entêtes-tu à continuer? Pourquoi est-ce que tu maintiens ce lien avec ce passé, avec cet ex, avec ce souvenir, avec cette blessure, avec ceci, avec cela? Pourquoi? Donc, fais-le par toi-même, avance par toi-même, à toi de prendre la décision de rompre ce lien. Et bien sûr qu'il n'y a aucun avis, parce que tant que vous n'aurez pas fait ce travail, on ne peut pas vous dire que oui, vous êtes du coup prêt à pouvoir vous engager ou que oui, vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un tant que vous n'aurez pas fait ce travail sur vous. Voilà donc mes amis pour notre énergie d'amour. Alors on y va maintenant pour notre petite prédiction. Je vous en ai préparé 3 sur 15 jours, hein, je pense que c'est pas mal. Alors, c'est marrant, regardez par quoi on commence. Une rupture certaine. Donc ça va complètement avec les liens dont je vous parlais qu'il va falloir rompre. On est complètement dedans. Une évolution en perspective. Là aussi, je vous l'ai dit, on était sur cet aspect d'évolution, de purification. Hein. Regardez par exemple la carte ici, l'ascension pour les célibataires. Hein, le fait de couper les liens, ça permettait d'améliorer. L'explosion du Big Bang, donc cette explosion créatrice qui apporterait son lot de nouvelles choses. Donc on est effectivement sur une évolution. Et enfin... regardez comme c'est beau ça les amis, le grand amour. Ce qui voudrait dire que si, pour les célibataires, si vous faites un joli travail sur vous et que vous coupez les bons liens, vous pourriez avoir de jolis résultats et pourquoi pas rencontrer une personne, voire la personne, je vous le souhaite. Et puis pour mes amis couples, eh bien, ça pourrait vous dire ici que la fameuse surprise, c'est peut-être ce qui vous fera comprendre que la personne avec qui vous êtes, c'est vraiment une personne d'exception, une personne que vous aimez, que ce soit vous qui organisiez la surprise ou que ce soit vous qui en soyez la victime, peu importe, quand on met autant d'énergie à faire plaisir à l'autre, c'est que vraiment, il n'y a pas à douter d'un amour sincère, très clairement. Voilà, bon écoutez, j'ai envie de vous dire qu'on a des jolies énergies quand même, hein, des énergies très positives, donc on va en profiter. Et on va enchaîner sur les questions fermées. Alors, pour nos questions fermées, pour les anciens, vous connaissez le principe. Pour les nouveaux, je vais quand même le réexpliquer. Je vous propose de poser 2 questions. On va s'en faire une avec les pièces de fortune, donc ils vous répondront par oui ou par non. Et puis, une autre question avec le petit oracle fantabuleux. Le principe, c'est que je vais abattre 13 cartes. Si dans les 13 premières cartes, nous avons le roi de cœur, qui va être à la fin comme d'habitude. Non, il est là. Si on a le roi de cœur dans les 13 premières cartes, alors ce sera un oui à votre question. Si à l'inverse nous avons l'échec et mat, eh bien ce sera un non. Et si on n'a aucune des deux, eh bien ça voudra simplement dire peut-être ou alors que ce n'est pas pour les 15 jours à venir.
Allez, je vous laisse poser votre question dans votre tête, de votre choix, hein, vous posez ce que vous voulez. Allez, c'est parti, vous êtes prêts? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, on a l'échec et mat, donc ça veut dire non les amis. Ça veut dire que soit ce n'est pas le bon moment, soit peut-être vous avez déjà un élément de réponse à votre question, ou alors que vous ne voulez pas avoir la réponse en face. Soit ce n'est pas le bon moment, soit il va falloir attendre un petit peu, soit ce n'est pas pour les 15 prochains jours tout simplement, ou soit ce n'est pas possible pour l'instant. Allez, je propose maintenant une seconde question. Attention, ne triche pas, vous ne reposez pas la même question, hein, parce que sinon ça n'a aucun intérêt, bien évidemment. Donc vous posez une question différente si vous en avez une. Je vous laisse quelques instants pour réfléchir à votre question. Et on va pouvoir y aller. Nous avons un oui. Nous avons un non. Et nous avons un oui. 2 oui pour un non, ce qui veut dire que ça serait plutôt favorable à votre question. C'est pas un grand oui ferme et définitif, mais c'est plutôt oui à votre question. Donc ça veut dire que c'est plutôt positif. Allez, on continue maintenant avec notre astrochance. Et là, c'est intéressant d'avoir l'astrochance du coup sur les 15 prochains jours, puisque ça permettra vraiment d'avoir une tendance énergétique sur les 15 jours à venir selon votre signe. À tout de suite. Alors l'astrochance, c'est quoi cette bestiole pour les nouveaux? L'astrochance, je vous explique en quelques mots. Je vais utiliser 2 sets de dés. Le premier est un set classique avec des faces plus 1, plus 2, etc. jusqu'à plus 6 pour avoir un total de 24 points maximum. Et un second set de dés avec des faces, je ne sais pas si vous allez voir, avec des faces plus, moins et neutres qui vont venir un petit peu additionner ou soustraire des points, soit supplémentaires ou pas. Un petit peu comme les étoiles bonus au loto, voilà. On va procéder par signe astrologique et donc l'astrochance, ça vous permet d'avoir une tendance de chance. C'est-à-dire, si vous avez un score faible, ça ne veut pas dire qu'il va falloir rester couché les 15 prochains jours, enfin, sauf si vous voulez repartir en confinement personnel, mais ça, c'est votre choix. Simplement, c'est pour vous indiquer si un projet particulier, si vous avez des envies, etc., si vous voulez vous lancer, si vous voulez faire le premier pas, etc., si c'est plutôt favorable, si la chance est de votre côté ou pas. Voilà, ça permet d'avoir un petit peu une indication. Des fois, quand on a certaines choses qui ne se réalisent pas, on se dit tiens, pourquoi ça n'a pas marché, qu'est-ce qui fait que, pourtant j'avais tout bien fait comme il faut. Non, parfois c'est simplement pas le bon moment, simplement la chance n'était pas de notre côté pour nous soutenir. Donc voilà, je propose de faire cette chance sur les 15 jours. Et on y va tout de suite avec nos amis les béliers. Alors, les béliers, on a 5 et 2, 7 et 1, 8, 8 et 5, 13, 13, 13, on a un plus, on a un moins, ça restera à 13, bon... Mes amis béliers, écoutez, 13 c'est pas mal, c'est une petite chance, hein, c'est moyen, 50-50. Donc j'ai envie de vous dire que là, pour les 2 semaines à venir, ça va vraiment être selon votre choix. Si vous faites quelque chose qui est favorable, qui doit se réaliser, ça se réalisera. Si ça ne se réalise pas, eh bien il n'y aura pas de conséquences, ça ne va tout simplement pas se faire, tout simplement. Donc j'ai envie de vous dire, profitez de ce que vous avez à faire, profitez de votre quotidien, profitez de la vie, et puis si les choses se font, ça c'était le moment, et puis ça ne se fait pas, et bien ça sera pour la prochaine fois. Allez les taureaux. Les taureaux, on a 6 et 5, 11, ça aurait été plus simple de faire ça, 5 et 5, 10 et 6, 16 et 1, 17, 17 et on a 2 plus, ça nous fait 19. Bon les taureaux, très clairement, vous avez une jolie chance. Là, pour les 2 semaines à venir, c'est le moment d'en profiter. Vous avez les astres qui sont avec vous, vous avez la chance qui est de votre côté, donc faites ce qu'il vous plaît, faites ce que vous avez envie, osez, allez-y, n'attendez pas, surtout là quand même. On vient de passer 2 mois à rien faire, donc c'est le moment opportun pour mettre en place les choses, pour les concrétiser, pour les réaliser, surtout que là vous avez la chance aussi qui est de votre côté pour vous soutenir et vous appuyer dans vos actions, donc n'attendez pas, passez à l'acte. Les Gémeaux.
Les Gémeaux, on a 3 et 2, 5, 5 et 1, 5 et 1, pas du tout, 5 et 6, 11, il y avait le 1 qui était là, et un 12, on a un moins, ça nous fait 11, et on a 2 plus, ça nous fait 13. Bon bah les Gémeaux, pas de jaloux comme pour les Béliers, c'est 50-50, soit ça fonctionne parce que ça devait fonctionner, soit ça ne fonctionne pas parce que c'était pas le bon moment, tout simplement, donc surtout, ne prenez pas ça personnellement si vous avez un refus, simplement que c'était pas le bon moment. Donc pareil que pour les Béliers, même conseil, profitez de votre quotidien et de votre vie, faites ce que vous avez envie de faire, et puis si les choses se feront, eh ben tant mieux, et si elles ne se font pas, eh ben tant pis, ce sera pour une prochaine. Les cancers. Les cancers, 6 et 3, 9. On va faire comme ça, 6 et 4, 10. J'aime bien faire des groupes qui sont plus faciles à assembler. 6 et 4, 10 et 5, 15 et 3, 18. 18, on a un petit moins qui nous porte à 17. Ça reste une jolie chance aussi, mes amis cancers. Donc un peu le même conseil que pour les taureaux. Faites ce qu'il vous plaît, c'est le moment opportun pour passer à l'action. Donc voilà, savourez, faites-le, n'attendez pas, ne procrastinez pas non plus, ne trouvez pas de fausses excuses pour ne pas le faire. Hein, les seules limites qui peuvent vous arrêter, j'ai envie de dire, c'est un peu celles que vous vous imposez. C'est valable d'ailleurs pour tous les signes, ce conseil. Donc faites-le, passez à l'action, envisagez des choses, ne faites pas non plus des projets sur la comète, des choses complètement surréalistes et irréalisables, mais faites-le, n'attendez pas. Les lions. Les lions, on a 5 et 5, 10, oh mais c'est joli ça, c'est joli. On a 5 et 5, 10 et 5, 15 et 6, 21. 21 moins 1, ça nous fait 20, et on a 2 plus, ça nous fait 22. Alors là, les lions, franchement, vous avez une très jolie chance, c'est le moment d'en profiter. Vous avez 15 jours devant vous pour faire ce que vous voulez, en quasiment, bon, ce que vous voulez, attention. Dans la limite du légal et du raisonnable, hein, qu'on soit d'accord. C'est-à-dire que n'allez pas tuer votre voisin parce qu'il vous a agacé pendant 2 mois, sous prétexte que vous avez de la chance et que vous en tirerez à bon compte. Non, ça marche pas comme ça. Non, mais vraiment, faites ce que vous avez envie de faire. C'est le moment, les lions, avec une chance pareille, mais allez jouer au loto même, et puis vous m'en envoyez une partie, hein, parce que ce sera quand même grâce à moi. Je suis sympa, je demande entre 5 et 10%. Ça va, c'est honnête quand même, il vous en restera suffisamment à dépenser encore. Donc les lions, vraiment profitez de cette chance et allez-y, faites-le, n'attendez même pas. Là, les 15 prochains jours, ce sont vos jours, enfin, sauf si vous êtes détrôné par un autre signe, comme par exemple les vierges. Les vierges, on a 6 et 4, 10 et 4, 14, c'était un 3, pardon, je l'ai tourné avec mon doigt. Donc 14 et 3, 14 et 3, 17, je sais plus compter. 17 moins 1, ça nous fait 16, avec 2 plus, ça nous fait 18. Bon, alors les vierges, clairement, même conseil que pour taureau. Taureau et je sais plus, attendez, je prends les anti-sèches. Taureau et cancer. Et puis Lion, hein, parce que vous n'êtes pas loin derrière eux. Donc pareil, profitez, c'est le moment opportun. Les 15 prochains jours vont être des jolis jours avec son lot de possibilités et d'opportunités. À vous d'y aller tout simplement. Hein, jetez-vous la tête la première dans cette piscine d'opportunités. Et puis buvez la tasse de chance qui vous est proposée. Les balances. Les balances, on a 4 et 3, 7 et 2, 9 et 2, 11. C'est difficile, hein. Moins 1 et 1 plus, du coup ça reste à 11. Bon, les balances, vous avez une toute petite chance, vous êtes en dessous de la moyenne. C'est pas non plus catastrophique, mais peut-être que c'est pour vous montrer que les 2 semaines qui arrivent, peut-être savourer ce que vous avez déjà, ce qui est déjà mis en place. Évitez de vous lancer dans de nouvelles choses, hein. Peut-être que c'est pas forcément le bon moment, au contraire. Ça ne veut pas forcément dire que ce que vous allez faire va se solder automatiquement par un échec. Non, ça veut simplement dire, je vais prendre un exemple très concret. Imaginons que vous soyez 10 à un entretien d'embauche, il y a une chance sur 10 pour que ce soit vous qui soyez pris, eh bien vous ne serez pas pris, tout simplement. Mais ça ne veut pas dire que c'est la fin du monde pour autant, vous voyez ce que je veux dire. On est sur ce principe-là, c'est-à-dire que si vous faites des choses, il y a une faible chance
qui est là, mais par rapport à quelqu'un, si par exemple vous tombez sur l'entretien d'embauche, hein, si vous tombez sur quelqu'un qui est lion, avec 22 de chance, très clairement, c'est lui qui sera pris. Hein. Vous avez compris. Donc pour les 15 prochains jours, vraiment apprenez à profiter de ce que vous avez, de ce qui est déjà mis en place. Si vous avez envie de tenter, vous pouvez, parce que la chance, c'est aussi quelque chose qui doit se tenter, c'est quelque chose que l'on peut provoquer. Donc n'hésitez pas aussi à avoir une démarche de chance. Si vous sentez que vous êtes en veine, vous avez une petite veine comme ça, fugace sur 2-3 jours, profitez-en à ce moment-là. Hein. Les scorpions. Les scorpions. Alors les scorpions, ça sent mauvais. On a 3 et 1, 4 et 1, 5 et 1, 6. Ce qui est moche, c'est qu'on a 2 moins, donc du coup ça fait 4 et on a un plus, ça fait 5. Bon, les scorpions. Je pense que c'est pas le bon moment pour vous lancer dans quoi que ce soit, parce que pour le coup, ça pourrait fortement se solder à chaque fois par soit un refus, soit par un non catégorique, soit par une non-réponse, hein, tout simplement. Donc les scorpions, vraiment, faites profil bas pour ces 2 prochaines semaines, profitez de ce que vous avez, de ce qui est déjà mis en place. Profitez-en peut-être pour fortifier ce qui est déjà mis en place et ce qui existe déjà, d'accord ? Et évitez de tenter tout simplement, hein, parce que très clairement, là, surtout avec les autres signes qu'on a eu, très clairement tous les autres signes sont beaucoup plus gros que vous. Hein, un scorpion c'est quand même très petit. Donc là, si jamais vous vous aventurez dehors, vous pourriez vous faire écraser. Pas forcément littéralement, d'accord, hein, ne restez pas confiné 15 jours chez vous parce que je viens de dire ça. Non, mais vraiment, ne vous lancez pas dans des choses qui sont trop grandes. Visez des choses qui sont à votre hauteur et à votre niveau. Donc tel un scorpion c'est quand même petit. Donc visez des choses qui à votre hauteur. Hein, ne visez pas par exemple un projet qui aurait la taille du mont Everest parce que clairement ça va galérer pour y arriver. Hein, voilà. Les Sagittaires. Les Sagittaires, on a 2 et 2, 4 et 6, 10 et 3, 13, on a 2 moins, ça nous fait 11, et un plus, ça nous fait 12. Bon, Sagittaire, même conseil que pour, c'était quoi ? C'était Bélier, Bélier, Bélier et Gémeaux. Même conseil, vous êtes sur la moyenne à peu près, donc c'est qui tout doux, soit ça fonctionne, soit ça fonctionne pas. Ça fonctionne, eh bien tant mieux, profitez-en, et ça ne fonctionne pas, eh bien c'est pas grave, ça sera pour une prochaine fois. Hein, donc pareil pour les Sagittaires, vous qui avez tendance à être fougueux, et bien là essayez de contenir un petit peu votre fougue pour rester sur des choses un petit peu plus raisonnables, mais quand même profiter de votre quotidien sans pour autant partir du principe bah, ça a marché ou pas. Bah non, c'est un peu pile ou face. Effectivement, soit ça marche, soit ça marche pas. Hein. Les Capricornes. Les Capricornes, on a 3 et 3, 6 et 6, 12 et 1, 13. Oh, les Capricornes, regardez ça, vous avez les 4 plus. Donc les Capricornes, ça veut dire que si vous avez les 4 plus, hein, c'est un peu comme avoir toutes les étoiles au loto, vous allez avoir un bonus de chance. C'est-à-dire que lorsque vous en aurez le plus besoin, la chance se manifestera à ce moment-là pour vraiment vous aider et vous filer un gros coup de main. Donc vraiment, ça c'est très joli. Combien j'avais dit là 3 et 3, 6, 6, 13. Voilà, 13. 13 et 3, du coup, ça vous fait... 13 et 3, mais je dis n'importe quoi. 13 et 4, ça vous fait 17. 17, c'est une jolie chance déjà, hein, du coup. Donc vraiment, profitez-en, les Capricornes, hein, pour faire ce que vous avez envie. Un petit peu comme les signes qui avaient une chance élevée. Mais en plus de ça, vous avez ce petit bonus d'avoir les 4 plus. Donc au moment où vous en aurez le plus besoin, dans ces prochaines semaines, vous aurez la chance qui viendra vraiment vous aider pour peut-être quelque chose de précis, hein, mais vous aurez cette intervention quasi providentielle. Les Verseaux. Les Verseaux, on a 4 et 4, 8 et 2, 10 et 3, 13 et un petit plus, ça nous fait 14. Ben, c'est pas mal les Verseaux, vous êtes un petit peu au-dessus de la moyenne. Donc j'ai envie de vous dire, vous aussi, ce sera un petit peu, soit ça fonctionne pas, mais quand même avec un petit avantage en plus, c'est-à-dire que vous aurez un petit peu plus de chance. Donc il y a... C'est le cas de le dire, ça va être redondant, c'est pas grave. Vous aurez un peu plus de chance que les choses fonctionnent ou se débloquent ou accèdent à votre requête. Et enfin, les Poissons. Les Poissons. Alors, si c'est 4, 10, là on rigole pas parce que c'est mon signe. Hein. Si c'est 4, 10 et 2, 12 et 1, 13 et c'est nul. C'est nul parce que 3 moins, donc ça porte à 10 et 1 plus, donc ça fait 11 et voilà. Et c'est nul.
Non, c'est pas nul. Non, c'est pas nul, simplement une chance pareille qui est moyenne. Donc, même conseil les poissons, quand je disais soit ça fonctionne pas, c'est le même principe, c'est-à-dire faites ce que vous avez envie de faire, c'est-à-dire continuez votre quotidien, votre vie, mais voilà, si vous avez des projets et que vous commencez à entamer certaines choses, eh bien, soit il y aura des résultats, soit il n'y aura pas de résultats, mais sans conséquence, simplement que c'était pas le bon moment, que ça ne devait pas se réaliser, et puis voilà, et puis c'est tout. Allez, c'est tout pour ces énergies des 15 prochains jours. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce format vous aura plu aussi, ainsi que les jeux que je vous ai proposés. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si ça vous a plu, comme ça on validera tout, on se gardera tout et ça sera tellement plus pratique. Et puis voilà. Allez, sur ce, je vous embrasse tous très très fort. N'hésitez pas à me retrouver tous les jours, bien sûr, pour les énergies de guidance et de voyance quotidienne, histoire de venir un petit peu compléter ces énergies sur 15 jours. Et du coup, moi, ça me libérera du temps pour pouvoir vous faire en alternance, les week-ends, vous faire des tirages spéciaux, soit sur amour, travail, spirituel, les domaines que vous voulez. C'est vous qui me le dites. Je suis votre humble serviteur. Vous me dites et moi, je m'exécute à faire ce qui vous fait plaisir. Allez, je vous embrasse tous très très fort. Prenez bien soin de vous. Faites toujours attention. Le virus est toujours dans l'air, donc respectez toujours les consignes de sécurité, etc., etc. Et puis voilà, à très bientôt. Gros bisous à tous.